J'ai passé les partiels sans travailler une seule minute. Et je tiens vraiment, vraiment à mettre les choses au clair. J'en suis tout sauf fier. C'est une honte, mais j'ai quand même envie de vous partager cette expérience parce que c'est d'après moi important. Déjà, il faut savoir que je suis dans un cursus un peu particulier. Je suis en même temps en prépa, en D2, et en même temps à la fac, en économie-gestion à Assas. C'est pour cela que malgré le travail inexistant, je pense pouvoir passer en L2. Si vous êtes vraiment juste à la fac et que vous n'avez rien fait, il est fort probable que vous échouiez. Reprenons depuis le début de l'année. La prépa a toujours été pour moi beaucoup plus importante que la fac. Je ne suis pas allé à un seul cours magistral de la fac. J'ai dû y aller au tout début, mais ça m'a tellement dégoûté que je n'y suis jamais retourné. J'ai quand même été à tous les TD, mais j'en ai préparé vraiment très peu. J'ai préparé seulement les TD de macro parce qu'ils les ramassaient. Et encore, je le faisais vraiment rapidement et parfois avec l'aide d'une IA. Bref, mon travail à la fac était déplorable. Alors pourquoi un tel désintérêt? Dans un premier temps, c'est parce que c'était pareil que la prépa, mais en moins stimulant, en moins intéressant, parce que c'était moins approfondi, moins bien expliqué et plus simple, objectivement. Les premiers partiels, j'avais pas travaillé jusqu'à 4-5 jours avant. On avait fait des vidéos dessus, j'avais un peu tout expliqué, mais j'avais quand même tryhard sale 4-5 jours avant. Là, j'avais un mois, parce qu'il y a eu les vacances, une semaine de préparation et la semaine de partiel. Et pendant ce mois, je voulais en profiter pour combler toutes mes lacunes à la prépa et tryhard pour avoir la meilleure note possible à la fac. Pour avoir une mention très bien, parce que là j'ai eu 13,5 le premier trimestre. Et du coup, si je voulais bien, ou très bien, c'était pas atteignable du coup, mais bien, il fallait que je travaille quand même pas mal pour remonter. Surtout qu'en contrôle continu, vous vous imaginez bien que c'était pas la folie. Le problème, c'est que il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pas travaillé du tout, du tout, du tout. On peut le justifier par le décès de ma grand-mère au début du mois d'avril, mais très honnêtement, je pense pas qu'il y ait que ça. C'était une période de remise en question constante, surtout de remise en question de l'intérêt de ces études. Je n'avais pas d'énergie, je dormais 11 heures par nuit et toute la journée, je ne faisais rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment être assis, regarder le ciel ou regarder une série, mais vraiment pas de travail. J'ai essayé à plusieurs reprises de me mettre un peu au travail, mais sans succès. Il y a 2 semaines qui sont passées comme ça sans que je fasse rien, et la semaine des partiels arriva. J'avais encore la possibilité de tryhard. Je me suis dit, allez, là, il reste 2 jours avant les partiels de maths, je vais tryhard. Après, le jour d'après, pendant l'après-midi, tu vois, après l'épreuve, je vais tryhard l'épreuve d'après. Sauf que non. Au moment de tryhard, je me suis dit, pourquoi faire? Est-ce que j'ai envie de réussir? Pendant la semaine des partiels, j'étais persuadé que je voulais rater. J'étais persuadé que ce que je désirais, c'était rater pour ne pas passer l'année prochaine et être tranquille. Ça peut paraître ironique, mais mon souci, c'était que j'avais eu des trop bonnes notes et que du coup, pour rater, il fallait vraiment que j'ai des notes catastrophiques. J'avais eu 13 au premier trimestre, donc déjà, au premier semestre, pardon, donc il fallait que j'ai 7. Et j'avais eu peut-être 11,5 au contrôle continu, sauf en macro, j'avais eu 6. Mais du coup, ça se compensait, j'avais à peu près 11,5. Et du coup, il fallait vraiment, vraiment, vraiment que j'ai des mauvaises notes pour que ça passe pas. Et si je voulais réussir, j'avais aucune motivation parce que je jouais que la mention. Et si je voulais rater, j'avais aucune motivation parce que je voulais rater. Et donc, même mes alternances de phase entre déprime et motivation n'ont pas vraiment joué. Malheureusement, je suis donc allé aux épreuves
en ayant très vaguement lu les cours, et pour être honnête, j'ai même pas lu l'entièreté des cours. Et ça peut paraître vraiment, vraiment bizarre, mais ce qui m'a le plus déprimé, c'est que j'ai su répondre à une grande partie des questions et que je pense avoir une note plutôt bonne au partiel, sauf en statistique, mais ça on le verra plus tard. Il y a beaucoup de questions en fait où c'est des trucs qu'on avait vus à la prépa en maths, et du coup au QCM de maths, c'était un QCM, j'ai vraiment eu presque toutes les réponses. En QCM de micro, pareil, on avait à peu près tout vu à la prépa, donc j'ai eu presque toutes les réponses. Le QCM de stats, on n'a pas vu à la prépa, je n'avais aucune réponse. Je vais avoir entre 0 et 3. Je me suis rappelé de quelques trucs du lycée et j'ai essayé de me retrouver quelques formules, mais c'était vraiment la cata ultime. Et très honnêtement, c'était plus que mérité. Et l'épreuve de macro, j'ai eu presque toutes les réponses. On peut dire, oui, t'as pas vraiment pas travaillé du coup parce que t'avais les connaissances de la prépa et trucs comme ça. Oui, tu râles pour rien, franchement, je sais pas quoi. Mais très honnêtement, moi je trouve ça alarmant. Parce que si la première année, je fais une espèce de phase de déprime comme ça, à tel point que je travaille pas du tout pour une des épreuves les plus importantes, parce que sans cette épreuve, je passe pas en deuxième année. Alors qu'est-ce que ce sera en L2, en L3, en M1, en M2? Est-ce que je suis vraiment fait pour les études? Ça amène beaucoup de questions. D'accord, si j'avais pas travaillé du tout à la fac, mais que j'avais tryhardé la prépa, ça aurait été plutôt justifié, même si ça aurait été un peu con. Mais là, c'est pas que les partiels que j'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé tout court. Je n'ai pas rattrapé mon retard à la prépa, je n'ai rien fait. Très honnêtement, cette vidéo pourrait s'appeler J'ai déprimé tout le mois d'avril. Et franchement, il n'y a rien que je regrette plus que ne pas avoir fait de vlog quotidien pendant cette période. Parce qu'il s'est passé énormément, énormément de choses. Et je pense que c'est vraiment très intéressant du point de vue psychologique à observer. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai une personnalité très forte, avec beaucoup d'ambition, très motivée, très déterminée, et surtout très disciplinée. Et du coup, si on ajoute à une personnalité très forte de la flemme, de la déprime, c'est vraiment un mélange très très bizarre. Parce qu'il y a une alternance entre des phases de déprime où vraiment il se passe rien et des phases de motivation encore plus extrême parce qu'il y a le regret profond de l'inactivité. Pour vous dire, j'étais tellement dans le mal que j'ai presque pas fait de salle. Alors que c'est vraiment un des trucs les plus importants pour moi. Si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment travailler pour les partiels. Et si vous voulez pas faire la même erreur que moi, travaillez tout au long de l'année. La meilleure manière et la manière la plus simple, c'est de travailler un peu toutes les semaines. Quand vous avez des TD, préparez-les. Parce que les partiels, c'est vraiment à peu près les TD. Si vous avez des cours magistraux, mettez-vous au premier rang, fichez-les, et vous n'aurez presque rien à faire pour les partiels. Vous aurez juste à relire vos fiches, relire les TD vite fait, peut-être les refaire si vous êtes déter, mais c'est tout. La fac, en économie en tout cas, c'est facile. Je sais que la fac de droit, la fac de médecine, c'est pas la même. Mais c'est un bon 70-80% du travail d'aller au cours, d'écouter sérieusement et de ficher les TD après les avoir faits, tu vois. Et très honnêtement, j'ai la méthode pour réussir, pour avoir 20 au partiel. Je vous promets, si j'avais travaillé, j'aurais eu 19 ou 20 de moyenne. Parce que toutes les questions, c'était facile d'avoir la réponse si on avait travaillé. Toutes. Il n'y avait pas de piège. Peut-être 5 questions sur toutes les épreuves réunies. Donc bon, on va dire que ce sera ça la vidéo. Elle s'appelle J'ai pas travaillé pour les partiels,
mais elle pourrait s'appeler travailler pour les partiels, s'il vous plaît. C'est tellement con. Et après, une fois que vous avez réussi, là, vous pouvez vous demander si vous avez envie de continuer. Mais se fermer une porte par flemme, il n'y a rien de pire. J'espère que mon message aura pu passer et qu'on ne prendra pas cette vidéo que pour un petit con qui râle. Mais voilà. Portez-vous bien, j'espère que vous ferez bon usage de ce conseil. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!